Bien, vraiment, on commence l'année avec beaucoup de punch. Oui, ça Voilà, se voit. oui. Et donc, on a une thématique très intéressante. J'arrive encore à me poser la question de savoir, mais où est-ce que ça t'est venu l'inspiration de poser cette thématique-là? Parce que on en a tellement des vœux en cette période. Oui, Et pour certains, ils pourront se dire, ah oui, c'est bon. Ah, X, Y m'a souhaité ci et ça. C'est bon, mon année. elle C'est l'année réussit. de mon année, C'est en ça, fait. c'est ça. Alors qu'au-delà de tout cela, il faut beaucoup de choses Il pour faut beaucoup de réussir. choses pour Tu nous en réussir. parles ce Allez, matin. bonjour, chers amis téléspectateurs, surtout heureuse, fructueuse et excellente année d'Impactitude 2026. Alors, est-ce qu'il faille seulement que je me limite, mais que vous vous limitiez à ces souhaits que je viens de vous donner, de vous faire? Là est la question de ce jour. Hein? Réussir son année. Mm. Faille-t-il ou bien faut-il se limiter aux souhaits? Alors, chers amis téléspectateurs, le souhait, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on espère voir Mhm. s'accomplir, voir se réaliser. Mais on se pose la question, est-ce qu'il faille seulement se limiter à ce désir-là, Mhm. à ces souhaits-là? Euh, alors, les souhaits, c'est un peu comme euh, espérer hein, conduire une voiture sans apprentissage, Ouais, sans aller à l'auto, sans aller à de l'école. l'auto-école, sans passer à la pratique en quelque sorte. C'est un peu ça les soins. C'est bon de se faire des soins. C'est bon d'agresser des soins aux autres. Surtout que Ouais. nous sommes en début d'année 2026 et tout au long du mois de janvier, vraiment, vous allez en recevoir à gogo. Détonner. C'est tout à fait normal. C'est normal parce que ça vient un peu booster nos émotions, notre ego. Ça nous donne un peu d'être en joie. Mais seulement, comme j'aime toujours à dire ici, il faut savoir gérer ses Les émotions. Que émotions. oui, j'ai reçu les soins. Moi-même, je me suis fait des soins parce qu'il faut se baigner soi-même. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que les soins ne prennent pas en compte hein, les obstacles, les défis. Exactement. Les soins ne vous donnent pas des compétences, d'accord, chers amis téléspectateurs, mais seulement ça devrait vous pousser à l'action, vous pousser à faire ce qu'il faut pour voir ces souhaits se réaliser. Et quand on parle des souhaits, en amont, il faut absolument déjà s'être fixé des objectifs. Nous sommes le 5 janvier 2026. Qu'est-ce que tu veux voir accompli au 31 décembre 2026 dans tous les domaines de ta vie? Domaine spirituel, domaine familial, domaine relationnel, domaine académique, domaine professionnel, domaine santé, domaine bien-être, domaine financier. Qu'est-ce que tu veux voir accomplir? Et dans ces différents domaines, certainement, tu t'es rendu compte après avoir fait une évaluation de 2025. J'espère que tu as déjà fait cela une évaluation de 2025, tu te dis, Mm. ah ça, vraiment, je m'étais fixé si en début 2025, mais je me rends compte que je n'ai pas vraiment atteint les objectifs escomptés, ou bien les résultats escomptés. Mais qu'est-ce que je peux faire donc pour 2026? Donc, raison pour laquelle, chers amis téléspectateurs, bien que vous ayez reçu des souhaits, comme je vous en ai donné ce matin, bien que vous-même vous vous êtes donné des souhaits, des vœux pour 2026, rassurez-vous que vous êtes déjà fixé des objectifs en amont. Je parle donc sous le prisme que les objectifs sont déjà fixés pour 2026. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que parce que j'ai souhaité vraiment que dans le domaine spirituel, je vais aller grandissant, je vais m'améliorer. Pour des chrétiens, peut-être je vais lire 3 chapitres de la Bible chaque jour. Mm. Pour les musulmans, peut-être je vais lire tel nombre de sourates chaque jour. Je n'en sais rien. Mais il faut absolument faire quelque chose de très, très important. Passer à l'action, agir. Dans agir, il y a 4 choses importantes à faire. La discipline. Mhm. Et la discipline, la définition simpliste de la discipline que je peux nous donner ce matin, c'est faire ce que je dois faire, que je me sente bien ou pas. Que, comme on dit souvent, je ne sens pas mon corps. Mhm. Vraiment, je ne me sens pas ce matin. C'est-à-dire que la discipline, c'est faire ce qu'il faut être fait, qu'on se sente bien ou pas. C'est faire ce qui est juste, faire ce qui doit être fait. Chers amis téléspectateurs, si vous n'êtes pas disciplinés, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer au 31 décembre 2026. Or, ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Mhm. Nous voulons vous voir grandir au quotidien, surtout que nous sommes à la chronique sur le développement personnel. Nous voulons vous voir faire vraiment un grand bond, un grand pas dans chaque domaine de votre vie. Il faut vous discipliner, mettre en place des routines, des mécanismes, chers amis téléspectateurs.
Et j'en parlais encore ce matin, on échangeait encore ce matin dans ma petite famille. Et ma fille de dit que vraiment, je me rends compte qu'en le faisant, je vois des résultats. Que parfois, je rends des classes, je suis tellement fatiguée. Et je me dis, bon, je vais dormir un bout. Et puis ça, je dors un long bout. Et puis, je me rends compte que je Et n'ai de pas fait bout en bout, de bout en bout. le temps passe, Le temps je fais plus passe, je rien. ne fais plus rien. Et elle me dit vraiment, j'ai pris conscience que vraiment, il faut pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et c'est ça, en fait, cher ami téléspectateur. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, bien que tu te sois fixé des objectifs, bien que tu te sois souhaité de bonnes choses, prospérité, succès, santé, vraiment épanouissement, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour ton épanouissement en travaillant sur ton bien-être, tu n'auras pas de résultats escomptés. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé physique, en revoyant ton hygiène alimentaire ou bien en faisant des exercices physiques, tu n'auras pas les résultats escomptés. Tu seras peut-être toujours essoufflé si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir être productif à ton lieu de service en étant, en renforçant tes capacités au quotidien. Tu ne pourras pas. Donc, il faut te discipliner, se fixer des objectifs en amont, surtout passer à l'action par la discipline. Autre chose, être intentionnel. Être intentionnel. Qu'est-ce qui va te permettre d'être intentionnel? C'est que tu t'es fixé ces objectifs en amont et tu as imposé un acte en prenant la décision en opérant un choix. Ces choix doivent être intentionnels, être alignés sur tes objectifs, être intentionnel dans tout ce que tu fais. Quand tu pars rendre visite à quelqu'un, c'est-à-dire que tu as réfléchi en amont. Quand tu vas au travail, quand tu vas en famille, dans tout ce que tu fais, tes activités que tu vas déployer. Sois intentionnel cette année 2026. Ne navigue pas à vue. L'intentionnalité, effectivement, te préserve de la navigation à vue. L'intentionnalité. Il faut être intentionnel. Autre chose, chers amis téléspectateurs, la constance va t'aider. Tac, tac. Une petite chose chaque jour par rapport à ton objectif concernant chaque domaine de ta vie. J'ai cité ces domaines en amont. Et autre chose, te motiver toi-même pour sortir. Te motiver toi-même et te responsabiliser. Dans la mesure où si tu as mal fait aujourd'hui, n'accuse pas X, Y. C'est-à-dire assume à 100% et vois comment rectifier le tir. Donc, cher ami téléspectateur, ne te limite pas aux souhaits. Si tu te limites aux souhaits, ta année ne sera pas réussie. Je ne prophétise pas. Ce sont des faits. Si tu te limites aux souhaits, rien ne va se passer. Passe à l'action, agis. Et dans agir, j'ai dit la discipline, l'intentionnalité, être constant, se motiver personnellement et se responsabiliser. Donc, tout au long vraiment de cette année, je serai là pour vous encourager vraiment à faire ce qu'il faut, à vous développer, à contribuer un tant soit peu à sa propre vie et avoir un impact sur les autres, avoir un impact sur sa communauté, avoir un impact transformationnel et transgénérationnel. Moi, quand je travaille de façon intentionnelle parce que je sais que j'ai l'obligation de laisser un héritage transformationnel et transgénérationnel. Ce que je fais, quand je ne serai plus là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire de ce que j'avais conçu, de ce que j'avais posé comme acte. Donc, je suis intentionnelle. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous mercredi pour un autre pan de cet aspect que j'ai abordé aujourd'hui. Et vraiment, encore une fois de plus, meilleurs vœux 2026, prospérité, santé, d'accord, chers amis téléspectateurs, épanouissement, bonheur. Mais faites ce qu'il faut faire pour pouvoir voir ces souhaits se matérialiser dans vos vies en 2026. Allez, j'ai envie de dire merci Annie de nous secouer un peu ce matin, parce que véritablement, on était dans les nuages, tu sais, avec la nouvelle année, Et puis il y a comme dans l'air, il y a un tout petit peu comme une sorte d'émulation, je ne sais pas si je veux dire, il y a un truc qui encourage, qui pousse les gens à être motivés. Mais il faudrait justement, avec ce que tu viens de nous dire, qu'on sache que ça ne devrait pas s'arrêter à ces premiers jours. Ça devrait s'étendre sur l'année. Et ça se passe avec la constance, avec la discipline. L'intentionnalité. L'intentionnalité. Et se motiver personnellement. Exactement. Et surtout se responsabiliser. C'est pas facile, hein? On se fait violence, c'est un process en fait. C'est-à-dire le process paye. C'est-à-dire qu'on se fait violence au quotidien. Moi-même qui vous parle. D'accord? Je me parle à moi-même. Je me fais violence, je revise au quotidien. Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Comment je peux rectifier le tir demain?
C'est-à-dire en le faisant de façon permanente, je reste dans cette intentionnalité, dans cette discipline, dans cette constance et dans cette motivation et dans cette responsabilité à 100% parce que je suis d'abord responsable de ma vie à 100%. Tu es responsable de ta vie à 100%. Merci beaucoup. C'est moi. C'est pas évident, hein, les amis, n'est-ce pas? Je suis sûre que beaucoup à la maison se disent est-ce que je m'en sortirai? Comme on dit au quartier chez nous, au Cameroun, m'en sortirai-je? Allez, juste pour vous encourager, pour nous encourager nous-mêmes aussi, parce que là, on ne parle pas que des choses qui concerneraient des personnes externes. Nous-mêmes, nous sommes les premiers concernés. Aujourd'hui, finalement, on prend ton engagement de faire cette émission pendant toute l'année, c'est se dire, allez, il faudrait que j'ai une certaine discipline pour ne pas dormir trop tard, savoir me réveiller tôt, et puis faire ce qu'il y a pour être là, me préparer et autres. Et chacun ici, que ce soit des techniciens, des chroniqueurs, des présentateurs, et ça, c'est à l'image de ce que vous faites également dans vos activités, même en famille. N'allez pas vous dire que ce que vous avez pris comme engagement, c'est seulement sur le plan professionnel. Du tout. Voilà. Du tout. Même sur le plan personnel, familial, sur le plan social, exactement. Sur le plan bien-être, c'est-à-dire sur le plan, comme je disais, spirituel, parce que c'est le spirituel qui porte le reste, hein, sur le plan relationnel. C'est important. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer un rythme et toujours penser à ses objectifs par rapport à tous ces domaines-là. Sinon, vous êtes déséquilibré dans la vie. Parce qu'il faut tout faire pour rester équilibré. Équilibré. Bah, moi vraiment fan de musique, surtout de musique ivoirienne, je ne pouvais pas manquer. Hein. Même si on est sur le côté, on reste quand même équilibré. Allez, merci Annie d'être passée. Donc, on a quelqu'un qui est équilibré de l'autre côté, c'est Géraud. C'est-à-dire même avec un pied en l'air, on reste équilibré. Oui, ça c'est important. Allez, à mercredi. À mercredi. Pour la prochaine chronique. C'est lundi, mercredi et vendredi, le développement personnel avec Annie Toko, que vous pouvez retrouver également sur les réseaux sociaux. Annie Toko et Impactitude, YouTube et Facebook, Impactitude, tout simplement. Ne manquez pas. Donc, et si vous voulez lui faire un message privé dans le cadre professionnel, oui, allez-y, elle est à l'écoute. Oui. C'est une maman adorable, chic. Merci. Hein? Nyanga, vous voyez comment. Allez, belle journée. Pareil. Merci. On va poursuivre.